Voici la recette la plus efficace que le monde entier recherchait qui soigne avec succès l'asthme et les problèmes respiratoires. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette exceptionnelle qui ne tape jamais poteau. Ici, je vais demander à tous les blagueurs de se mettre de côté. Et ceux qui veulent réellement se soigner viennent prendre la recette. Ceux-là qui maîtrisent, qui savent qu'on peut faire des merveilles avec la pharmacopée africaine, avec les plantes que vous voyez là. C'est des gens-là que je veux ici, pas des plaisantins. Parmi nous, il y a des gens qui se maîtrisent encore même plus que moi, mais ils refusent de partager pour aider leurs prochains. Je connais beaucoup. La recette de l'asthme que je vais donner, certainement parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent encore des recettes de l'asthme plus efficaces, même ce qu'ils veulent partager. Mais ils conservent ça pour eux. Ils vont prendre ma recette, augmenter à leur recette pour essayer de jongler ça seul, Voilà, dire que voilà, j'aime mes patients, ils jonglent ça seul jusqu'à la mort. Si tu as des compétences en quelque chose et que tu meurs sans partager, tu as vécu inutilement. Normalement, Dieu devait t'empêcher de vivre même à la naissance. Et même si tu insistes à partir d'aujourd'hui, tu as des compétences, tu meurs sans partager. Le jour de ta mort, dans la norme, il faut qu'on brûle ton corps, on souffle, on jette dans la nature pour montrer à Dieu que tu n'as pas vécu. Parce que tu n'as pas de place sur cette terre-ci. Nous sommes dans un environnement où on apprend le partage. Ce qui sauve les gens, c'est petit, ce n'est pas beaucoup. Regardez à l'église aujourd'hui. On sauve les gens avec un petit truc comme ça là qu'on appelle corps du Christ. C'est petit comme ça là. On vous apprend qu'un petit truc comme ça là peut chasser le démon. Ça peut chasser le mauvais esprit. Ça peut vous protéger. Ça peut vous garder en vie. Un petit comme ça là, c'est petit. On nous enseigne ça à l'église tous les jours. Mais il est inadmissible que les mêmes gens qui mangent ça tous les jours comme les beignets. Vous allez à l'église, vous mangez le corps du Christ qui est petit comme ça là. Tous les jours. Mais votre petit secret que vous avez dans la tête, vous refusez de partager aux autres. Vous refusez carrément de partager aux gens. Mais à l'église, vous êtes au premier banc. Vous mangez le corps du Christ qui est petit. On vous apprend que même si c'est petit, partagez. Partagez. Je partage mon peu de savoir. Toi aussi, tu peux m'apporter ton soutien à ton niveau. Tu peux m'apporter ton soutien à ton niveau. Je peux partager une recette, par exemple, pour les faiblesses sexuelles. Toi, tu as une recette encore plus efficace de ton côté. Tu partages aussi, moi aussi, je vois ça, j'améliore ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je suis le plus fort du monde, non. Il faut apprendre à partager. Je suis né dans un environnement où il y avait les experts en beaucoup de choses. Mais ces faux experts quand on dit qu'ils étaient experts en beaucoup de choses, sont morts avec leur médiocrité. Je regrette même aujourd'hui de savoir que tel grand-père qui était mon grand-père était expert en telle chose. Si on me donne l'opportunité, je l'enlève de la tombe, je brûle tout là, je verse. Et je n'aurai aucun remords. Je n'aurai aucun remords et je dois dormir librement. Parce que c'est un mauvais ancêtre. Ce n'est même pas quelqu'un qu'on peut prononcer son nom. On va laisser sa tombe dans la brousse. Personne ne doit enlever l'herbe sur ça. Il a servi à quoi? Il a aidé qui? Il a fait quoi de tout ce qu'il est, tout son cerveau qu'il est parti avec là? Son vieux crâne qu'il avait dans la tombe là maintenant, ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien. Si vous avez des compétences en quelque chose, partager, ça peut aussi m'aider. Il y a des gens qui ont les recettes, même des mots, rien que des mots de tête, mais ils refusent de partager. Il y a les gens qui ont les recettes rien que pour les mal de dents, mais ils refusent de donner à leurs voisins que bon, voilà une recette comme ça là. Nous sommes dans un environnement où on cache tout. Tellement on cache les choses, si bien qu'on passe sur Google, on tape que vertu peut-être du roi des herbes, nos plantes ici au Cameroun. On va voir plutôt un blanc qui est venu faire les analyses dessus. Vous allez voir, allez sur Google, vous tapez nos plantes ici au Cameroun. Vous allez voir que les documentaires, c'est les blancs qui sont venus faire les documentaires sur nos propres plantes. Pourtant, ici, là, chez nous, pour récolter ces informations, c'est nos grands-parents qui les donnent ces informations. Mais nous, ici, là, on refusait de donner autour de nous pour se soigner. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner la recette qui soigne avec succès l'asthme et les problèmes respiratoires. Utilisez, vous allez venir me dire. Utilisez, vous allez venir me dire. Il ne suffit pas de beaucoup pour aider les gens. Il faut petit comme ça là pour rendre les gens heureux. Il faut petit. Mais le petit là, vous refusez de faire le petit. Je fais ma part à mon petit niveau. Vous pouvez également faire pour vous à votre petit niveau. Pour qu'ensemble, on soit en joie, on soit en santé. Regardez la plante ici, là. Voici la première plante que vous allez utiliser. C'est ça, attendez. Voici ça.
Voilà la première plante à utiliser. Ce qu'on appelle le roi des herbes. Ageratum conizoide. Voilà ça. Le roi des herbes. Vous me cherchez la plante ici. Le roi des herbes. Voilà ça. Ce qu'on appelle le roi des herbes. Vous cherchez uniquement les fleurs du roi des herbes. Voilà les fleurs. Vous cherchez uniquement les fleurs du roi des herbes ici. Vous cherchez la barbe du maïs. Quand vous voyez l'épi du maïs, il y a une touffe au-dessus là. Comme les mèches, il y a une touffe au-dessus de l'épi du maïs. Vous cherchez ça. Vous allez piler ceci. Bouillir avec la barbe du maïs. Et quand vous allez bouillir, mettez dans une tasse. Vous mettez une cuillère à café de miel. Vous tournez là, vous buvez. Donnez à une patiente qui a eu l'asthme depuis 15 ans. Et vous observez le miracle qui va se produire. Il ne suffit pas d'avoir tout sur la terre pour sauver des gens. C'est lui qui aide. Il n'a pas besoin d'avoir 1 milliard pour donner 25. C'est depuis la base. Mais il y a les gens qui se disent que non, c'est quand j'aurai 100 millions que je vais donner 25. C'est quand j'aurai 500 millions. Non, même dans 1000 francs, tu peux trouver 1 franc à donner à quelqu'un ou bien à faire un don. C'est important. Moi, je partage comme cela au quotidien. Toi aussi, tu peux m'aider à ta façon. Toi aussi, tu peux m'aider à ta façon. C'est ce qui se passe. Donnons un peu, et chacun va sourire. Chacun aura du bonheur. Nous, on souffre tous les jours. Pourquoi? Tous les jours, on souffre. Pourquoi? Prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre technicien des plantes. Pour éliminer tous les blagueurs dans mon répertoire. Tous ceux qui m'appellent, appellent WhatsApp, là, vous connaissez déjà. Pour m'appeler, appel WhatsApp, je vous envoie les modalités de l'appel WhatsApp. Vous payez avant que je réponde à l'appel. Là, ça décante la situation. Tous les blagueurs restent de côté. Si tu veux l'appel vidéo, que je te consulte, tu me poses ton problème. Que docteur, par exemple, j'ai un problème de telle chose. Tu veux qu'on parle de ton problème par vidéo. Tu veux me voir. Tu payes le forfait. Tu payes l'appel vidéo. On va causer. Là, tous les blagueurs vont se mettre de côté. Il faut fonctionner avec des gens qui ont la foi, la conviction que telle chose doit me soigner. Telle chose là que j'applique doit guérir. Ça doit me guérir. Pareil à tous ceux qui viennent dans nos locaux. Si tu viens dans nos locaux pour blaguer, j'aurais souhaité que tu ne passes même pas. Si tu viens dans nos locaux avec l'esprit que bon, j'ai pas essayé, j'ai déjà trop marché. Est-ce qu'on est venu, on est là pour tester les médicaments? On n'est pas là pour tester. Si tu as l'esprit de venir tester, essayer un produit chez nous, ne passe même pas. On veut des gens qui vont mettre pied à notre porte comme ça, là, avec la conscience, une forte conviction que je ne vais pas prendre la solution définitive à mon problème. Quand tu sors ton argent mentalement, tu sais que voilà la solution à mon problème que je vais prendre. Pas les plaisantins. Utilisez la recette que je vous donne. Vous allez voir comment vous allez guérir. Il y en a tellement de choses. On peut faire tellement de choses avec le roi des herbes ici. Prenez le même roi des herbes. Vous trouvez quelqu'un qui a des ballonnements depuis des années. Il y a les gens que le ventre crie à répétition. Ça crie, ça crie. Prenez le même roi des herbes ici là. Vous allez écraser. Vous enlevez les feuilles. Vous écrasez les feuilles là. Et vous mélangez avec l'huile de palmiste noire, ce qu'on appelle le menyanga. Vous prenez une cuillère à café matin, midi, soir. Le ventre ballonné là va partir. Même si le ventre criait comme un train qui est en train de passer sur les rails. Mais ça doit finir. Utilisez ça, vous allez venir me dire. Ça a tellement de choses et tellement de vertus. Tous les jours, voilà ce qu'on partage là. Utilisez, vous allez voir. Il y a dans les maisons les enfants qui se tortillent toute la nuit. Il y a les enfants qui se tortillent toute la nuit. Vous avez les enfants que toute la nuit, ils se tortillent en pleurant. Ils plient, on va dire, les coliques, c'est monté, c'est descendu. Mais c'est facile à gérer. Vous prenez la plante ici là, faites une trituration des feuilles. Si vous allez faire une trituration dans l'eau comme ça là, dans l'eau. Si c'est un nouveau-né, même si c'est un enfant, vous mettez un peu dans la cuillère là, vous donnez à l'enfant. Mais ça va libérer tout ça. Ça va libérer. C'est la même chose. Nos grands-parents utilisaient ça depuis des années. Ça marchait toujours. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont dire que ah non, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai déjà pris l'avion, je ne peux plus faire ceci. Vous blaguez. C'est la nature si là. C'est la nature si là. Tu vas faire le tour du monde. Mais sache que ça là, ça va t'attendre au virage. Ça va t'attendre au virage. Prenez bien soin de vous. Soyez sages. Trop de complexes dans la vie, ça n'aide en rien. Ça n'aide en rien. Si vous voyez un endroit où vous pouvez trouver la guérison, quelqu'un qui peut vous donner la guérison, soyez humble, il va vous donner la guérison. Mais si vous me faites des épaules, vous ne trouverez jamais la guérison.